a des tendances dans la société. La firme de sondage CROP fait un sondage depuis 1983. Exactement, 104 paramètres. Et on note depuis 1996 qu'il y a une tendance accrue vers la violence pour les jeunes. Et qu'il y a des exutoires pour ça, les jeux vidéo, dans les cours d'école également, il y a plus de violence. Mais il y a également un phénomène, la lutte encourage également la violence chez les jeunes. On est allé justement assister à un gala de lutte assez particulier. C'est incroyable, là. C'est là, les fils barbelés. Tout à fait. Il y a des images assez fortes et un langage assez fort qui peut choquer. Parfait, on regarde ça. Ce n'est pas la parole de Dieu que vous allez entendre. Et ce ne sont pas des enfants de cœur que vous allez voir. Mais des lutteurs. Au Québec, la lutte, c'est 3 fédérations majeures. La ICW, la NCW et la CCW. Mais c'est aussi une dizaine d'autres fédérations et associations. Lorsque WWF a rentré ici au Québec, a ramassé le Bravo, les Rougeaux, tout ça, Ricky Martel, la lutte malheureusement a tombé, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans des sous-sols d'églises et des salles paroissiales. La WWE est devenue la Mecque de la lutte, la référence. Pour se démarquer et rivaliser avec le spectacle plus grand que nature de la WWE, plusieurs fédérations québécoises ont créé la lutte extrême. La lutte extrême, c'est ce que les gens du milieu appellent le hardcore. Sa particularité, l'utilisation d'objets pour des combats qui donnent un spectacle d'apparence plus violent. Ici, on change les cordages pour des barbelés. Le match qui suit sera du hardcore encore plus extrême, ce qu'on appelle du maximum sans limite. Punaises, néons, vitres, feu, les lutteurs vont repousser les limites de leur corps et de leur sport. Bravoure, audace ou bêtise humaine, à vous de juger. Surpris, c'est pas exactement le mot. Moi, je suis sociologue, j'observe la société dans tous ses détails. C'est un petit détail que je n'avais pas vu encore. Elle a perdu l'image que c'est un sport, la lutte. Aujourd'hui, quand on s'identifie à la lutte, il y a plusieurs gens qui me disent, ben, c'est une disgrâce. Il y a des choses qui se passent ça a trop évolué. Depuis le 1er avril 1998, la lutte est considérée comme un spectacle. Donc, elle n'est plus réglementée par la défunte Régie de la sécurité dans les sports, qui est devenue le 1er avril 1998 le secrétariat aux loisirs et aux sports. Les autres sports de combat, comme la boxe, le kickboxing et les combats extrêmes, sont pour leur part réglementés par la Régie des alcools, des courses et des jeux, depuis avril 1998. Toute fédération confondue au Québec, il n'y a personne qui aurait eu les couilles de vous présenter ça à part ici à Haïti. Le spectacle est scripté, mais le reste est réel. Le sang, les brûlures et surtout la douleur. Ce qui fait que quelqu'un fait ça, c'est dur à répondre, mais certainement que pour certaines personnes, la douleur a une fonction de se donner des repères dans la vie. C'est comme, je sais pas, j'imagine un peu l'équivalent du sadomasochisme dans les ébats sexuels. Apparemment, quand tu enlèves, disons, les contrôles sociaux traditionnels, on voit jusqu'où l'être humain va. Tout ce qu'ils ont vu ce soir, là, le feu, les tables, les néons, tout ça, c'est réel, sauf qu'on est habitué de travailler avec ça. Peut-être ces parents pensent que leurs enfants vont apprendre à faire la part des choses, mais quelle part des choses est-ce qu'ils vont apprendre à faire? Une question qui reste sans vraie réponse. Russell Ducasse, TQS, à Montréal. Édifiant. Édifiant à tout le moins. Dites-moi demain,
Qu'est-ce qu'il y a pour nous? Demain, on se penche sur le phénomène du backyard wrestling. C'est comme ça que ça s'appelle on n'a pas d'autre mot en français. C'est de la lutte d'arrière-cour. Ce sont des jeunes qui, essentiellement, imitent leurs idoles de la WWE. Vous voyez ici, on s'improvise un ring à l'extérieur dans sa cour et on lutte, on imite, on fait des prises et un spectacle qu'on filme d'habitude pour pouvoir en parler. Et on n'est pas nécessairement préparé, cependant. Non, moins c'est ça le entraîné problème. que ceux qu'on vient de voir. Exactement, et c'est dangereux. Parfait. Merci bien, Russell. Merci bien. On en apprend toujours une société. Ça va en évoluant, c'est connu. La lutte extrême, devrait-on l'interdire ou mieux la contrôler? Interdire 24,7 %, la contrôler 75,3 %. On s'arrête.